Il a fait comment? C'est quel problème ça? Il a insulté tous les Ivoiriens. Déborde. Arafat et toi, il vous avez fait une vidéo sur Snap pour ceux qui se rappellent. Où il a dit petit barbier là. Et c'est nous les Ivoiriens, on a une manière de dire ça pour rigoler entre nous. Mais la main il a prononcé, quand tu n'as pas parlé Bambara, c'est comme si tu insultais ta mère. Et les Maliens étaient fâchés contre Arafat, ils ont dit ne viens pas ici, mais tu as tout fait pour qu'Arafat rentre parce que tu avais ton intérêt avec Arafat. Il était le plus debout des artistes en Côte d'Ivoire. Il peut même dire que c'est à cause d'Arafat que tu as été plus aimé en Côte d'Ivoire. Et quand Arafat partait au Mali et tout, il faisait des petits concerts et tout. Tu vois? Aujourd'hui, tu sais que Desbordeaux, c'est son ami d'enfance. C'est vrai que quand tu marchais avec Arafat, Desbordeaux et puis Arafat avaient des problèmes. Mais tu connais les liens. Si Arafat n'est plus là, c'est Desbordeaux. Tu devais être l'élan de paix entre Desbordeaux et la population malienne. D'accord? Je ne sais pas. Quelle est ta haine? Parce que te voit, tu es très haineux. Moi, je dis, ben, si à ton conseil que on me donne ticket, on ne va pas me ticket. Quelle est ta haine envers ton pays? Parce que la fiche que tu as fait là, c'est comme tu déclarais la guerre à ton président. Il faut dire les choses par les noms. C'est comme tu déclarais la guerre à ton président. Tu as soutenu le mouvement des 49 soldats. Un coup on te voit la première dame. Un coup on te voit ici. Il est le chien comme j'enlève. Un coup on te voit ici, un coup on te voit là-bas. Comme tu es allé de faire les conseils par la population, parce que le président il va payer tout le ticket. Mais si la population n'y va pas, le président va laisser lui seul pour remplir le stade. Donc vous avez trouvé une stratégie de communication. Nous sommes en plein électoral. C'est qui Diabaté, tu veux organiser un concert, tu peux même le faire. Et puis réunir tous les influenceurs ivoiriens. Qu'ils soient pour le président ou contre le président. Tu envoies ton équipe vers eux. Parce que c'est nous qui représentons nos populations sur les réseaux. Tu as au moins 21 ou bien 10 influenceurs dans le live. On te pose des questions, on te bat beaucoup. On montre aux gens qu'on n'est pas d'accord avec ton passé. On essaie de négocier avec Desbordeaux. Il vient dans le live. Ça veut dire qu'avant même, vous parlez à lui pour essayer de régler avec lui. Maintenant, vous venez sur les réseaux. Et puis on essaie de régler devant les yeux du monde. Ça va baisser le cœur des Ivoiriens. Les Maliens ont dit vraiment, les Ivoiriens ne sont pas méchants. Ils ont accepté non frère, pourquoi nous on pas fait pareil? Mais tu viens, comme politiquement parlant en haut, c'est un mouvement pour faire la campagne. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est la campagne de M. Alassane Ouattara qui est le président de la Côte d'Ivoire. Dis les choses par les noms. Voilà. Ce que tu as fait là, affiche pour aller au stade. Toi, tu sais qu'un homme de constat, tu ne peux pas remplir le stade de Félix Houphouët-Boigny. Parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui comprennent Djoula ni Bambara. Voilà. Donc, affiche avec Omar Pardo là, c'est purement politique. Donc, quand tu fais l'affiche, comme c'est une campagne électorale, comment on fait pour réunir beaucoup de monde? On envoie Cyril Diabaté. C'est qu'on venir prendre le stade à moins d'un mois. Ça fait un mois que tu as bien. Tu annonces ton stade. Félix Houphouët-Boigny. Un stade, pourquoi il y a plein de BP? Il y a le stade Alassane Ouattara, il y a plein de stades. Il y a le stade de Champrou. Mais tu allais prendre le stade le plus. Et ça dit que un stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Je l'ai appris qu'ils ont visité le stade à José. Il y a les plus artistes ivoiriens qui ont visité le stade. Il n'y a pas un artiste en Côte d'Ivoire qui peut représenter. On va prendre 5 grosses têtes. Zougoul pouvait décaler 2 femmes, les mecs, puis ils vont faire le stade. Ou même 2 artistes pour dire qu'on fait le stade. Pour hommage à Papa pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Tu peux même dire que pour la réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ça laissera encore plus beau. Les Maliens allaient venir, les Ivoiriens allaient venir. Mais toi, tu fais une affiche hommage à Papa Ado, et puis directement tu es bête. Tu dis ton frère, non, tu ne me nourris pas, il ne te connaît pas, il me fout de toi. Il dit à ton conseil, quelqu'un maintenant qui vient, puis même danser, viens m'asseoir. Puis tu es un artiste. D'accord? Donc tu quittes. Et puis pour ceux qui ne savent pas, actuellement là, le Mali a de sérieux problèmes avec les terreaux. Est-ce que tu sais la qui a dit? Moi je suis au Togo, je voyais. Il y a un terreau malien là, lui part tous les jours. Lui qu'on dit c'est le nouveau président du Mali. Des gens qui n'aiment pas le président Assimi. Le gars, ils ont fait arrêter des voitures à Kaï où des Bordeaux devaient partir là, la grande ville là. C'est comme Korogo, c'est comme Boaké. À Kaï où des Bordeaux devaient partir avec tout de Madame Batou Nyang là. Ils ont divisé la route là. Et puis ils ont des babous, même fire dans les bus et les citernes des milliardaires maliens, des pétroliers.
Tu n'as pas fait de... C'est-à-dire que tu n'as pas pris le terrain de 26 mars du Mali pour dire que tu as fait un concert hommage à l'armée malienne qui se bat pour la liberté de ton pays, pour la sécurité de tes parents et de tes ancêtres. Toi, tu prends ta voiture et tes dents qui sont collées 2 jours là, classiques, ils ont mis tes dents là. Tu t'en Côte d'Ivoire, genre, toi, tu as toujours les dangereux. Parce que nos autorités ont besoin de toi. Quand tu manges la première dame, quand tu manges le président, donc toi tu as parti, tu dis que hommage au Papa Ado. Maintenant tu dis pourquoi tu dis hommage à Papa Ado? Tu dis non, il a beaucoup fait en Côte d'Ivoire, il a fait les routes. Ton président Assimi Goïta là, président par intérim là, tu ne peux pas le rendre hommage. Tu peux le rendre hommage parce qu'il y a les terreaux malgré ça, le Mali suivi, mais le Mali vit. Dans ton pays, il y a les terreaux actuellement, la semaine dernière, qui ont divisé la route de Caille, en train de traumatiser les gens. Tu ne peux pas faire un concert à Bamako pour dire hommage à nos militaires, à nos personnes détenues qui se battent pour la sécurité du Mali, même pour les militaires, c'est-à-dire pour les gens qui sont au front, et les familles, pour les gens qui... Ça, même le concert, tu vas être le l'artiste le plus honoré de ton pays. Mais tu laisses ça. Tu viens d'un autre pays qui a des conflits politiques avec ton pays. Quand tu manges, parce que ça va que tu ne manges pas le gouvernement en place. Tu mangeais le gouvernement Ibeka. Parce que j'aurais appris Karim à Abidjan. Donc, comme ce n'est pas le même. Vous savez, il y a une adage qui dit à Mamara Djeli Nata Tefa. Ça veut dire que les griots ne sont jamais rassemblés. Donc, 10 milliards de griots. Derrière, ils demandaient encore. Eux sont là pour crier Sorio toute la vie. Les griots sont comme les DJ. Djeli, un DJ même tu dis non, c'est autre chose. Mais les griots là. Tu donnes 200 millions, il va devoir te demander encore. Ça on appelle Djeli Nata Tefa. Ton pays est en train de... Ça veut dire que ton pays est dans les problèmes. Toi, tu peux te jouer même les ambassadeurs de paix. Quand la Côte d'Ivoire était en crise en 2002, là, nos artistes, les Yodé, Siro, les Espoirs, Déby, les gens faisaient les chansons. La Côte d'Ivoire était divisée en deux, on les invitait au nord de la Côte d'Ivoire pour aller chanter. Parce qu'ils faisaient des chansons de réconciliation entre les rebelles et le pouvoir en place. Comme ça, ils étaient invités à Boaké par les Ouattao. Ils étaient invités au nord à Korogo, qui est en crise. Tu ne valorises pas les militaires, tes frères qui meurent au front. Tu ne valorises pas tes autorités. Même si, en fait, je vais vous expliquer un truc. C'est lui qui a grossi le cœur parce que c'est au temps de Assimi Goïta qu'il était enfermé. Mais Assimi Goïta n'a pas enfermé parce qu'il devait t'enfermer, mais il t'énervait. Tu l'énervais. Oh, tu as été enfermé par les autorités au temps de Assimi Goïta parce que tu as frappé ta copine, ton ex-copine, Maman Sita. Maman Sita là, tu l'as botté quand il y avait les vidéos de son corps en déchirure. Jusqu'à sa sextape pour filmer son pétou pour t'envoyer. A été fuité par des gens à côté quand tu étais en prison. Voilà comment tu as gagné de 3 mois, 4 mois, 6 mois. Tu battais une femme. À cette époque, ton conseil était annulé en France. Maintenant, tu es aigri sur tes propres autorités parce qu'ils t'ont mis en prison dans des séries qui t'abattaient. Mon frère, il faut être le cul du pape. Tu mènes un crime, tu es enfermé, tu as limité tes actes. Ça ne chauffe pas. D'accord? Donc pour ça, tu en veux à ton gouvernement. Tu en veux à la population malienne. Avant que la Côte d'Ivoire, les Maliens, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui l'a sauvé. Mais avant que la Côte d'Ivoire le révèle, là, c'est le Mali d'abord qui l'a révélé. C'est le Mali qui l'a mis en haut. À quel moment il fait la publicité de son pays? Moi, je suis ivoirienne. D'accord? Je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit de bambans sur Internet, Côte d'Ivoire est notre pays. Je prends parti pour mon pays. Ça ne chauffe pas. Tu as eu une viscérale quand tu as fait la prison. Mais tu as fait la prison, mais tu as frappé femme. Tes dents étaient séparées, des fourchettes, tu étais vilain là. Et puis toi, tu frappais femme. Aujourd'hui, tu as recollé tes dents en pièces détachées. Aujourd'hui, tu as recollé tes dents, tu les as mis. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Tu as sécurisé tes dents. Mais à où tu les mets à Dieu au vent là, tu frappais Maman Sita. C'est que Maman Sita a filmé. D'accord? Pas pour autant que tu vas en vouloir à ton peuple, en vouloir aux Maliens, en vouloir au gouvernement malien. Tu as assumé de tes actes et même à Bougou de Yaki, tu as vu sortir. Aujourd'hui, ça va. Mais tu as envie de venir faire comme ça en Côte d'Ivoire. Faire les choses dans les normes. Tu peux apprendre. Pourquoi janvier n'a pas fait, février n'a pas fait, mars n'a pas fait. C'est en octobre. Tu mets affiche au bas de Papa Ado. Et tu fais les tickets à 2000, 3000. Tu te fous de nous. Nous savons juste que c'est un concert gratuit. Mais si tu fais un concert gratuit, ça sera trop flagrant que c'est le gouvernement qui t'a donné le stade. Et puis on te dit, va jouer dedans. Donc tu veux faire les tickets 2000, 3000 au prix du Mali pour que nos sœurs vendeuses de Djumble, vendeuses de Bissap, les vendeuses de bon maïs, les vendeuses de toffee, les vendeuses de comprimés à la tout. Et on va dire non, on dit on va pas ça. On va pas donner l'eau. Voilà, il va
fais connard. Tu te fous des Ivoiriens. Tu es un connard, Béni Bois, il dit connard. Un connard, ni Djane. Connard avec des longues dents comme un petit zombie. Il va pitié, toi, manier, tu as trop respecté. Même quand les Maliens disaient qu'on va pas là-bas, là, il y a toujours été un éclat de paix entre toi, mon souhait là. C'est que les choses s'arrangent entre toi et mon artiste et qu'il va au pays. Il va au Mali parce que les Maliens attendent le Djene Badjaba. Même dans le dîner de débordeur hier, il a plus valorisé tes autorités de ton pays que toi-même. Tu ne parles même pas de tes autorités. On a besoin que tu es un Ivoirien, que tu es un Pakistanais. Hein? Tu avais t'asseoir là pour te jouer les dangereux. Non, quand on appelle débordeur, maintenant tu commences à jouer le Coran. Ou même c'est Cora. Toi tu penses qu'on n'en a rien à foutre. On appelle débordeur, on va te colorer devant nous. Nous là c'est royaume maîtrise. Puis on est là. Devant notre belle, puis on a inspiré. Donc tes collègues, tu avais le blaguer, viens t'asseoir devant ton Cora, et puis n'importe quoi. N'importe quoi. Apparemment, tu as dit que tu es le griot de Ado. Toi, tu es le griot de Ado, il n'y a pas de griot en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des artistes en Côte d'Ivoire, même les artistes mandingues, comme les Afro-Kaïta là. Afro-Kaïta, elle va prendre salle pour dire comment elle n'a pas depuis tous les violents vont se laisser là-bas. Mais c'est le but. C'est le but. Tu fais une affiche hommage à Pardo. Maintenant, quand tu demandes, mais quand tu demandes pourquoi tu dis hommage à Pardo, tu dis non, parce qu'il a fait les routes. Il n'y a pas les routes au Mali. Il faut dire hommage à Afro Gaïta sur envoi. Donc tu peux laisser ton président pour aller faire hommage. Toi, tu es un artiste. Tu n'es pas un blogueur. Ça veut dire que tu es un griot, mais tu es un artiste hors pair, tu es un artiste international. À quel moment tu viens dans un pays pendant comment on appelle ça, pendant les trucs électoraux, tu peux choisir, c'est quand tu pour aller faire affiche là, hommage à papa. Vraiment, c'est deux petits couilles là et tu viens t'asseoir, hommage à papa. Depuis tu vas te regarder. Si on a trop de manos, on saute quoi. Fais hommage à papa. Yaka, tu es un vendu. Toi, Yaka, tu es un vrai vendu. Si on fait des regards, tu tout tes narines et puis tu parles bêtement. Donc, tu viens de fermer la porte. Hein? Et puis tu parles bêtement, ton souhait là, c'est que les Ivoiriens, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens sont enfermés, quand tu t'assois, tu as gouverné le pays, pour ton reste, c'est des députés, donc il y a qui te fait appeler honorable, quand tu es honorable. Donc tu as tellement promis que tu sois honorable, toi tu es assis en France, ça m'a roulé bus, sur tes couches jetables, toi tu es honorable, regarde ce billet qui c'est là. Toi, tu es un vrai barbier. Politiquement parlant, tu n'as pas de personnalité. Je n'ai même voulu que tu la fermes cette histoire, pour garder ta dignité d'Ivoirien. Il va voulu que tu la fermes, au de remplir tes narines, ta sale barbe remplie de moteurs d'huile de bus là, veut nous emmerder. Hein? Non, il a demandé pardon. Qui suis-je ne pas accepter un baiser? Quand il demandait pardon depuis que je ne voyais pas, et moi ce vivi pas connard là. Quand il demandait pardon depuis que je ne voyais pas, quand c'est lui qui doit se conseiller, puis il demandait pardon depuis que je ne voyais pas, avec la première dame, tu me dis, ah, vraiment moi je suis papa Ado, comme il a dit à la première dame, j'arrête. D'abord, tu as su que cette fois-ci là, ça concerne le président et que ça fait la campagne de Papa Ado pour réunir tous les RHDP au terrain que tu as accepté. Tu es très méchant. Tu es très méchant, mon frère. Donc, il faut accepter que ton cul, il faut accepter que ton con reste ouvert, au fait. Ben, tu es un con. Quand il parle, accepte que ton pied qui se reste ouvert. Tu es mauvais. Voilà. Ce qui m'énerve, c'est ta manière de communiquer, de vouloir mettre tous les Ivoiriens en prison. Donc, tu as un petit pouvoir t'en donner là. On peut dire, bon, faut trouver tous ceux qui incitent, pas d'autres. Tous les Ivoiriens qui sont en prison, c'est toi qui envoies les photos, toi et puis Makoso. Tu n'as pas honte? Toi, tu as laissé la France pour ça, quoi. On devait faire la publicité de la Côte d'Ivoire en train de faire. Tu n'as pas vu au Togo? Comment je fais la communication du pays? J'ai insulté seulement ceux qui m'insultaient. Mais devant ça, derrière ça là, je faisais la promotion du président Fogna Singbe, mais positivement, en montrant le développement jusqu'au nord. Toi, tu es assis sur ton pied, sur ton doumbak et tout là, pour nous faire chier. Quand on parlait, si les femmes venaient en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pays à visiter dans l'Afrique. Si on a besoin de prendre du soleil, on saura où y aller. Tranquille. Sériki Diabaté, tu es un hypocrite. C'est le Sériki qui a dit ça. Tu es un hypocrite, tu es un sorcier. Voilà, on va jouer quelques vidéos ici. Et puis il est allumé. Tranquillement, il est allumé, puis sans pitié. Je ne suis pas artiste, même si je deviens artiste. Même si, normalement là, Débordeur devait d'abord aller au Mali. Rester dans un endroit. Je vais le dé avant de s'étiquer. Faire sa communication dans les radios. Dire au Malien que c'est mon frère, c'est moi, sa maman, mais ma maman, il est insulté, il le pardonne. Fais venir sur le